situation sur le front Est en Ukraine se dégrade fortement et les jeunes français seraient prêts à s'engager pour défendre leur pays. Ce sont les dernières nouvelles en première page. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui vous permet de rester informé rapidement et simplement en quelques minutes. Allez, première nouvelle, la situation sur le front Est en Ukraine s'est fortement dégradée ces derniers jours en raison d'une intensification de l'offensive de l'armée russe, notamment vers Chassiv Yar, avec des attaques soutenues par des véhicules blindés. Malgré des renforcements défensifs et la nécessité d'une supériorité technique pour contrer l'ennemi, les forces ukrainiennes font face à des difficultés d'approvisionnement en munitions et de recrutement. La cité de Chassiv Yar, stratégiquement importante dans l'est de l'Ukraine, subit désormais un assaut continu. Deuxième nouvelle, une étude révèle que la moitié des jeunes français seraient prêts à s'engager pour défendre leur pays en cas de guerre, tandis que 57% se déclareraient prêts à s'enrôler sous les drapeaux dans le même scénario. De plus, près d'un tiers des jeunes soutiennent un déploiement des troupes françaises en Ukraine, avec une large majorité à 62% en faveur du rétablissement du service militaire obligatoire. En outre, 77% des jeunes interrogés estiment que le réchauffement climatique constitue un risque de guerre supplémentaire. Avant de passer aux dernières nouvelles dans le reste du monde, passons à la rubrique en France. Troisième nouvelle, les fauteuils roulants, manuels ou électriques, seront entièrement remboursés avant la fin de 2024. Le gouvernement a obtenu un soutien financier supplémentaire pour assurer ce remboursement sans coût supplémentaire pour les utilisateurs, alors qu'un fauteuil manuel peut coûter jusqu'à 10 000 € et un électrique jusqu'à 50 000 €. Quatrième nouvelle, le ministère français des armées lance une mission pour combattre les violences sexuelles suite à un MeToo militaire visant à améliorer la prévention, la protection des victimes et les sanctions contre les agresseurs en réponse à une intolérance croissante envers ces actes. En 2023, sur 226 cas enquêtés, la moitié ont été sanctionnés et 150 font l'objet d'une poursuite judiciaire dans une armée comprenant 16,5% de femmes parmi les plus féminisées au monde. Cinquième nouvelle, le Sénat a adopté un plan national de lutte contre le frelon asiatique visant à protéger les apiculteurs et les abeilles avec des mesures comprenant la création d'un cadre de signalement et la destruction des nids ainsi qu'une indemnisation des exploitants apicoles touchés économiquement par cette menace qui représente une triple menace pour la filière apicole, l'environnement et la santé publique. Et enfin, voici les dernières nouvelles du reste du monde. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu et de partager et commenter la vidéo pour soutenir le travail. Merci à vous. Sixième nouvelle, l'armée birmane a quitté complètement Myawaddy, une ville frontalière clé avec la Thaïlande, après une attaque des combattants de l'Union nationale Karen, ce qui constitue un revers majeur pour la junte déjà en difficulté. La ville, importante pour les échanges commerciaux, est maintenant sous le contrôle des rebelles, tandis que la Thaïlande se prépare à accueillir un éventuel afflux de réfugiés fuyant les combattants en Birmanie. Septième nouvelle, le Niger a récemment accueilli des instructeurs et du matériel militaire russe dans le cadre d'une nouvelle coopération sécuritaire visant à renforcer sa défense aérienne et à former ses forces armées. Cette initiative survient après la rupture de l'accord de coopération militaire avec les États-Unis, illustrant un changement d'allégeance vers la Russie et d'autres partenaires alors que les menaces djihadistes persistent dans la région du Sahel. Huitième nouvelle, le Nigeria est le premier pays à utiliser le nouveau vaccin contre la méningite, une avancée saluée par l'OMS pour son potentiel à prévenir de nouvelles épidémies et à sauver des vies. Ce nouveau vaccin offre une protection puissante contre 5 souches de la bactérie méningocoquique en une seule injection, un progrès significatif dans la lutte contre cette maladie potentiellement mortelle en Afrique subsaharienne. Neuvième nouvelle, Truong My Lan, dirigeante d'un géant de l'immobilier au Vietnam, a été condamnée à la peine de mort pour une fraude bancaire estimée à 25 milliards d'euros, soit l'équivalent de 6% du PIB du pays en 2023, et ayant escroqué environ 42 000 personnes sur une décennie. Cette affaire a été considérée comme le plus grand scandale financier du pays, mettant en lumière les déficiences du système bancaire et les efforts du gouvernement pour lutter contre la corruption. Et dernière nouvelle, des inondations majeures continuent de frapper la Russie et le Kazakhstan, forçant l'évacuation de plus de 100 000 personnes, avec des autorités locales s'inquiétant de la montée des eaux et de nouvelles inondations à venir. Les secours se mobilisent pour aider les habitants, tandis que les conditions difficiles persistent, accentuées par le changement climatique, sans intervention présidentielle annoncée pour le moment.